avez choisi Mika comme coach. Ouais. Vous saviez qu'il avait déjà coaché Kenji, Frérot, et que tous les artistes qui sortaient avaient cartonné, ou c'est vraiment un coup de cœur que vous avez eu? Pas du tout, c'est surtout ça va être ça. Alors oui, on le savait, mais c'est vraiment pas du tout pour ça que qu'on est parti vers lui. C'est tout simplement parce que par rapport à notre univers, à nous, ce qu'on fait en musique, musicalement, ouais. c'est lui qui pouvait le plus nous apporter de conseils, de choses, je pense. Voilà, il est dans la pop comme nous, il a une carrière clairement qu'on respecte énormément, voilà, c'est ça, parce qu'il a une super carrière, et puis moi personnellement je trouve qu'il a un peu révolutionné la pop d'une certaine façon, et donc automatiquement ça s'est fait un peu naturellement, on n'a pas eu besoin de réfléchir trop longtemps. Par rapport à ce que tu disais au début, surtout au début, nous, quand on est allé là-bas, on se voyait pas, on s'imaginait pas aller aussi loin, ni pouvoir faire quelque chose après. On était juste là, on avait ce besoin de s'exprimer aussi, et pour nous, c'est vrai que The Voice c'était le meilleur tremplin qui existe en France, donc on s'est pas dit on va aller avec Mika parce que derrière on sait ça. Mais c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de chercher la petite bête, mais j'avais la réponse à la question. Mais c'est vrai. Ça et se puis voyait. aussi c'est vrai que sur les 4 coachs, c'était celui qui nous attirait le plus aussi en dehors de sa musique, par son grain de folie. On avait envie de se marrer, on savait qu'avec lui, on avait vu dans les épisodes, dans les saisons précédentes que il y avait un bon lien, et puis les coachings avec lui sont intéressants parce qu'il a une manière d'approcher la musique qui nous parle aussi à nous. Donc il a cette folie arcadienne, on peut dire. Ouais, il a la folie. Je pense qu'il a la folie arcadienne, Mika. Vraiment. The Voice aussi, tu mates ou tu next? Ah bah je mate. Tu mates? Ah ouais. Toujours dans le cœur, The Voice. Toujours dans le cœur, mais c'est la meilleure émission de chant en fait, je pense. Hein. Elle est classe, elle respecte les artistes. C'est pour ça que du coup ils ont énormément de bons talents qui viennent. Les coachs sont exceptionnels. Enfin tu vois l'image est classe, et moi vraiment dire que je viens de The Voice, à chaque fois quand on me le rappelle en interview, c'est pas tu vois, c'est pas un truc que tu traînes ou quand on dit tu vas être catalogué et tout, moi ça me dérange pas du tout. Sauf si on te touche les cheveux en même temps. Si là on peut avoir des problèmes. Un duo avec mademoiselle Sophia et Saïdi, est-ce que tu likes? Bah oui, je l'ai déjà fait. Ah, t'as déjà fait un duo avec elle? Ah mais ma question est naze. Non mais c'est cool. Non mais duo genre sur un album je parle. Ah sur un album, bah donc ma question n'est pas naze. Non mais j'ai jamais dit que tes questions étaient nazes. C'est que je like, c'est que j'avais déjà partagé un duo avec elle sur Roxane, donc une de ses reprises à elle, c'était à la Cigale pour Pop School, et bien sûr que je like, et je devrais y songer pour mon album. Je vais lui demander. Un petit mot sur The Voice. Je me suis posé la question, pourquoi avoir participé à The Voice? Parce que moi je te connaissais, mais il y a d'autres gens qui te connaissaient aussi. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette émission? Pour le coup, c'est assez particulier l'aventure The Voice. Moi, j'étais dans un autre label avant. Nos chemins un peu se sont séparés à la fin avec ce label parce que c'était un album que j'avais terminé, que j'avais écrit il y a trop longtemps pour pouvoir le défendre à 100%. Du coup, The Voice me faisait un petit appel du pied depuis longtemps, mais j'étais en maison 10, j'avais pas le droit de le faire. Ah, c'est-à-dire qu'il t'avait déjà contacté les agents? Ah d'accord, ok. Depuis longtemps, et du coup, on va dire, quand j'ai terminé cette aventure avec ma maison 10 et que j'étais entre guillemets libre et qu'on m'a refait cette demande, je me suis dit à un moment, faut y c'est aller. peut-être le destin. Si on me le propose à ce moment-là, faut foncer. Et du coup, je me suis. Ça a été un beau parcours en plus. J'étais super content, moi. C'était un peu particulier parce que c'est vrai que je suis arrivé sur la fin. Je pense que je devais être le dernier puisque vraiment on m'a contacté sur la toute fin. Mais je me suis fait vraiment plaisir. Je pense que j'ai fait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire défendre les chansons que j'aimais à ma manière, en tout cas avec les arrangements que j'avais envie de faire. Et voilà, ceux qui ont kiffé, tant mieux parce qu'ils m'ont vu à 100%. Ils ont vu du coup qui tu es. Ouais. Toi, tu t'es fait plaisir. Il y a des gens qui étaient quand même très 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 fâchés. Je crois que t'es le talent qui est parti, qui a fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux, le lendemain. Est-ce que du coup, quand ça se passe, tu te dis c'est bien, les gens au moins ils me soutiennent, ou t'as encore plus les nerfs de te dire les gens ils étaient avec toi, quoi? Franchement, au début, j'étais quand même un petit peu gêné parce que c'est vrai qu'il y avait des commentaires assez particuliers sur Zazie alors qu'elle a été vraiment super avec moi. Et donc du coup, je me suis dit c'est un jeu à la fin, c'est pas grave, c'est cool. Moi, j'ai vécu mon aventure à 100%, j'ai kiffé, donc c'est le principal. Mais d'un autre côté, ça fait plaisir. Et c'est peut-être un petit peu égocentrique de dire ça, mais c'est vrai que c'est... Quand on te dit c'est pas juste, pourquoi, il y avait un côté où je me suis dit ça veut dire qu'ils ont aimé, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de me voir un peu plus longtemps, donc c'est vrai que j'étais... Le lien il est là, quoi. Le lien il s'est créé. J'étais content. Quel mot pourrais-tu tweeter? C'est dur à dire, pour parler de Nikos Aliagas. Quel mot, en un mot, tu tweeterais là? En un mot, je dirais fidèle.
Fidèle, ouais. Fidèle, c'est quelqu'un de très très fidèle. Il a une mémoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il se rappelle de chacun des candidats qui est passé dans ses émissions. Et même aujourd'hui, sans rien lui demander, sans rien faire, il a fait un tweet de lui-même sur mon album. Il répond toujours aux textos, il répond toujours aux mails. Il est vraiment très très disponible pour les gens qui ont croisé sa route. Et ça, je trouve que c'est une énorme qualité pour un mec de cette envergure, parce qu'il a quand même beaucoup de boulot, il est très exposé, il n'est pas du tout obligé de le faire. Il le retweet aussi quand on partage des actus sur les candidats de The Voice. Tu vois, et c'est ça qui fait que c'est un mec en or. Et puis c'est un mec aussi qui fait pas que de la télé, il fait aussi de la télé parce qu'il aime la musique. Tu vois, il fait des programmes musicaux parce qu'il aime la musique, et ça c'est hyper important. Ça se sent, tu vois, il te donne même des conseils quand tu es sur le plateau de The Voice. Il te donne des conseils, il arrive à cerner ta voix tout de suite, il est hyper à l'écoute hashtag Super Nico. Donc fidèle. T'es plutôt hashtag Slimane, hashtag Lilian Renaud ou hashtag Kenji Girac? Hashtag Slimane. Pourquoi sans Slimane? aucun doute. Parce que c'est le seul qui musicalement me parle un peu. Mais un peu. Après, j'adore Lilian, il est très très sympa. Après, sa musique, c'est pas du tout mon truc. Kenji, je pense que je suis pas la cible. Slimane, je trouve que vraiment sa version de La Fleur de Toi était vraiment incroyable. Et je trouve qu'il a vraiment proposé quelque chose vocalement et dans l'interprétation. Il y a quelque chose. Et son dernier titre, J'en suis là, qui vient de sortir, est aussi une bombe. Ça, j'ai pas écouté, je vais aller écouter. Il faudra l'écouter. Tu nous feras un débrief, mais il faut l'écouter. Un petit mot sur The Voice, tu as participé à la saison 3. Ouais. On rappelle que dans la saison 3, il y a quand même eu, en plus de toi, Kenji Girac, Amir, les frérots de la Vega. Qu'est-ce que tu allé chercher, toi, en participant à ce télécrochet? Moi, je voulais m'amuser. T'avais pas postulé? Je crois qu'on t'avait retrouvé sur YouTube. J'ai mis une vidéo sur YouTube et il y a un chargé de casting de l'émission qui m'a contacté, qui m'a envoyé un mail 2 semaines après que j'ai posté la vidéo, c'est-à-dire il y avait 100 vues, rien du tout. Donc ça peut, vous pouvez tous y croire. C'est ça. Voilà. Il faut y aller quoi. Donc certainement un peu de chance évidemment d'avoir été vu et repéré. Et puis à partir de là, ouais, tu vois, moi j'étais infirmier, j'avais rien à perdre, j'avais toute la stabilité nécessaire pour me permettre de m'amuser. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis découvert une nouvelle passion, le chant. Et voilà, l'aventure commence.